Salut à tous, alors on se retrouve pour la deuxième partie de la critique Batman, ou plutôt la critique version spoiler. Alors ma première critique sans spoiler faisait 59 minutes, 1 heure. Celle-là elle va être beaucoup plus courte, je vais rester sur, parce que je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans l'autre critique en ajoutant des spoilers. Je vais juste revenir sur certains points justement et être un peu plus précis par rapport à ce qu'il fallait éviter de dire dans l'autre critique. Et du coup, je suis allé revoir déjà Batman, donc je suis à 2 visionnages. Et au deuxième visionnage, déjà, ça confirme un peu les petites réserves que j'avais par rapport au film, c'est-à-dire euh, trop long, trop long, et le dernier acte, encore une fois, qui est peu convaincant du coup, parce qu'on dirait que c'est sorti de, c'est ce que j'avais déjà dit, je me répète hein, forcément, mais c'est vrai que cette attaque d'un coup spectaculaire du Riddler qui avait prévu de faire péter les digues pour noyer une partie pour inonder une partie de Gotham, et qui avait prévu que ça allait se déverser au Gotham Square Garden, là où tout le... comme si... Enfin, c'est un point de ralliement, en fait, quand il y a une catastrophe ou quelque chose comme ça. Sauf que là, ça n'a pas de sens, parce que clairement, l'eau va rentrer dedans, donc pourquoi est-ce que les gens sont là? C'est pas très clair, et ça, c'est pas très cohérent, en fait. Tout l'aspect là, c'est vraiment, ça fait vraiment ajout, je sais pas après, mais ça fait vraiment ajout de dernière minute, genre ouais, il nous faut un truc spectaculaire en fait dans ce film, plutôt que simplement notre polar, notre film noir de 2 heures et des brouettes très psychologiques, très serial killer, etc. Comme s'il fallait une grosse scène. On n'a que la course poursuite en Batmobile, il nous faut une grosse scène héroïque de Batman. Et du coup, voilà, c'est cette dernière partie qui me posait problème, et qui, au deuxième visionnage, pose encore problème. Et au deuxième visionnage aussi, une fois la surprise passée, comme dit, l'ambiance est toujours excellente, et c'est vraiment le point fort du film, c'est la photographie, l'ambiance, la musique. Et je crois que j'ai même pas mentionné la musique. J'ai tellement parlé, j'ai même pas mentionné la musique, l'excellent score de Michael Giacchino, qui est déjà un des grands compositeurs depuis quelques années, et qui là vraiment livre peut-être sa meilleure partition, mais en tout cas voilà, ça participe bien, ils ont bien tout. Enfin, c'est vraiment un univers total, à la fois visuel et sonore, qui est créé, une ambiance, et ça fonctionne très bien, et c'est la force du film. Après, pour revenir du coup sur cette dernière demi-heure là, avec le plan du Riddler, finalement, que personne n'a vu venir, et qui fait tout péter, et qu'il avait et plein de followers voilà, sur les réseaux sociaux. Alors, j'aime bien l'aspect, on va dire, ça parle de choses d'actualité pour nous, les gens qui se montent le bourrichon sur Internet, qui sont dans leur bulle, et qui finalement, ça provoque des actes de terrorisme, des choses dangereuses, des gens meurent, etc. À cause de ça, ça fait penser justement à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc je trouvais que c'était bien vu. Euh, mais voilà, la manière dont c'est traité, avec voilà, rendez-vous au Madison Square Garden pour tuer la mère, et puis de toute façon ça va être balayé par les flots. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Après, dans la thématique, avec le thème du Riddler, là, qui est le Ave Maria et tout ça, le côté jugement de Dieu ou quelque chose comme ça, qui se prend vraiment pour un dieu, etc. C'est vraiment... Ça, c'est pas mal thématiquement, mais je sais pas, ça fait quand même déconnecter du reste, déconnecter de l'autre ambiance, avec la mafia, et les meurtres en série, et les choses comme ça. C'était, on va dire, beaucoup plus terre à terre. Et ils étaient partis là-dessus d'ailleurs. Donc, un Batman ils essayent de rendre humain, et puis plus terre à terre, moins impressionnant. Alors, il y a beaucoup, on parle beaucoup de réalisme du coup dans ce film, j'avais déjà parlé de ça. Et finalement, avec le recul, je le trouve beaucoup moins réaliste finalement que l'univers de Christopher Nolan par exemple. Quand on regarde The Dark Knight par exemple, on a vraiment l'impression qu'on est dans le monde réel.
Parce que, alors la photographie est complètement différente, ils n'ont pas essayé de faire cette ambiance à la Seven, un peu, et puis avec Bruce Wayne dans sa tour et tout, un peu gothique comme ça, etc. Et voilà, c'est moins sombre, moins sale, moins truc. C'est plus éclairé, c'est plus... voilà, dans la trilogie de Nolan. Et finalement, le monde décrit par Christopher Nolan est beaucoup plus réaliste. Et c'est pareil, son Batman est plus, je trouve, réaliste aussi parce que ils expliquent vraiment... Alors peut-être des fois c'est un peu trop, même chez Nolan, mais ils expliquent vraiment d'où vient tout ce qu'il a, comment il fait pour avoir tout ça et comment Batman réussit à fonctionner en fait. Avec Wayne Enterprise et là, il y a beaucoup moins de ces aspects-là, et pourtant, c'est comme si on s'était dit, on va essayer de le faire le plus réaliste possible, mais c'est moins réaliste quand même, je trouve. Alors, c'est un peu étrange. C'est un univers vraiment à part, alors du coup, bon, bah, on va dire que c'est un peu l'identité du film, la force du film, mais comme j'ai déjà dit, le coup quand il saute et puis qu'il ouvre enfin, il fait gonfler ça, alors, je crois que c'est sa cape, encore une fois, ça lui permet de planer vite fait et tout, ça se veut à un côté réaliste et pourtant je le trouve moins cohérent et visuellement beaucoup moins intéressant d'ailleurs esthétiquement que l'histoire de la cape qui se déploie avec l'électricité, l'électricité oui, bah, qui passe et tout, qui est codée d'une certaine manière et que voilà, quand on passe un courant dedans, elle se déploie et puis c'est comme ça qu'il fait dans les films de Nolan. Et visuellement, c'est beaucoup plus Batman. Là, comme je dis, j'ai toujours ce problème avec le costume. Et le côté fonctionnel, mais un peu trop en fait fonctionnel. Également, au niveau réalisme, ce qui me posait problème, c'est la manière dont il se fait tirer dessus tout le temps, tout le temps, et à bout portant, etc. Et si dans les autres Batman, on comprend qu'il avait, bah voilà, il avait son armure du Kevlar, voilà. Là, ça se veut très très réaliste, mais effectivement, il lui tire uniquement que sur le torse, quoi. À aucun moment, s'il se prend une balle dans la tête, il est foutu. S'il se prend une balle dans la jambe, il est par terre. Il bouge plus. Donc, il y a cet aspect-là un peu qui est un peu dérangeant parce que tout le reste se veut très terre à terre, très réaliste. Et encore une fois, du coup, je reviens sur ce dernier acte avec ce truc un peu spectaculaire, etc. C'est bien. Alors, ce qui marche bien dans cette scène-là, c'est quand il se met en mode justement, je vais casser, je vais botter des culs, je vais casser des gueules à tous les terroristes. Donc ça, c'est bien, c'est bien chorégraphié, bien violent comme il faut, voilà. Après, voilà, ça fait bizarre en fait de voir tout ce truc super spectaculaire et ça fait d'un coup film catastrophe et grand truc super héroïque de comics et ça marche pas avec le reste du film, je trouvais. Ensuite, justement pour arriver maintenant dans les spoilers complètement, ça m'embêtait à la fin et après je vais dire tout ce que j'ai aimé. C'est vrai qu'on se concentre un peu beaucoup sur les aspects là qui posent problème, mais en même temps voilà, il faut en parler. J'ai trouvé que la fin pour moi, alors, c'est un parti pris et c'est un choix qu'ils ont fait, mais ça sonnait pas Batman pour moi en fait. Et je sais pas dans quelle direction ils partent avec ça. Avec quand Batman. Alors oui, pareil, j'ai pas compris le panneau d'affichage qui allait tomber dans l'eau et électrocuter tout le monde et puis d'un coup, pourquoi alors Batman il sort, ils ont commencé à nous montrer qu'il utilisait son batarang. Bah, c'est le moment de sortir le batarang et de le lancer et de couper le câble et tout est bon. Et non, là ils le font s'agripper au truc, sauter, s'accrocher à la corde et après avec le batarang couper le truc à la main et puis tomber dans l'eau de manière spectaculaire et en fait ça fait un peu bizarre. Et après de le revoir émerger, alors je pense que c'est pour la symbolique peut-être, voilà de le revoir sortir, voilà, et d'être, c'est un peu comme une renaissance, si on veut, peut-être, je sais pas, où à un moment il a compris que c'est fini la vengeance, il faut plus qu'il soit derrière ce truc-là. Alors ça, j'ai bien aimé, voilà, quand il y a des terroristes quand il lui demande vous êtes qui vous et tout, il dit je suis la vengeance. Et en fait, c'est ce que lui, il arrête pas de sortir tout le temps, et en fait, il se dit ah ben
peut-être pas la meilleure manière on va dire, d'influencer les gens et comment dire, d'inspirer les gens à être meilleurs, de promouvoir finalement la vengeance, la vengeance, la vengeance. Et du coup, ça c'était pas mal parce que du coup, j'ai cru qu'à ce moment-là, il allait dire en fait, non, là, je ne suis pas la vengeance, je suis la justice. Et c'était ça, Batman. Et en fait, non, ils sont partis plus dans l'idée de j'arrête d'être la justice, je suis l'espoir, je suis la lumière. Et ça me pose problème. Justement, quand il ressurgit de l'eau, du coup, après il allume la torche et puis il va aider à sortir la mère qui le critiquait, etc. Et toute une file de gens, voilà, et il les guide à travers, à travers l'eau avec sa torche et tout le monde le suit, tout le monde suit Batman vers la lumière. C'est genre, eh oh, ton père c'était pas Jor-El, hein, c'était pas la mission. C'est, voilà, et après dans sa narration, il est là, voilà, les gens ont besoin d'espoir, de trucs comme ça. Ok, je veux bien, mais et en pleine lumière, on le voit sortir, voilà, des gens avec les pompiers, les policiers autour. Il sort des gens, il les dépose, et puis il y a cet enfant qui s'accroche à lui, qui le regarde, genre ah, le héros, l'espoir, Batman et tout. Et moi, ça bug un peu parce que ça va dans l'ensemble du finalement de c'est quelque chose qui a été montré plusieurs fois dans le film. C'est la comment dire la banalisation finalement de ce personnage là qui se déguise en chauve-souris dans ce monde apparemment qui se veut réaliste et qui se balade un peu trop pour moi parmi les gens quoi. Et là à la fin c'est carrément on en est au bon ben Batman c'est le héros de Gotham City et c'est l'ami de tout le monde et ça fait genre ça fait un peu comme Zorro un peu et ça va faire genre Batman il va se pointer, on va lui remettre les clés de la ville, il va faire des interviews peut-être hein, dans le monde d'aujourd'hui, ce serait peut-être ça. Enfin voilà, ça fait bizarre de le voir là évoluer parmi les gens, tranquille, aider les policiers, les pompiers, et puis être vu comme un héros. Je sais pas par rapport à ce que ça annonce pour la suite, c'est vraiment bizarre. C'est genre bon bah présente-toi aux élections tant que tu y es. Hein. Et et voilà, et Batman est vu comme un héros et comme voilà l'espoir de Gotham. Enfin, c'est dans cette direction-là que ça a l'air de partir. Pour lui, c'est genre je dois être meilleur, je dois représenter l'espoir. Et alors, j'imagine que ça va partir plus dans l'aspect Bruce Wayne peut-être. Bruce Wayne, il va commencer à faire quelque chose en tant que Bruce Wayne parce que le Batman de ce film-là, et en fait, il est tout le temps Batman. Bruce Wayne n'existe pas, c'est juste voilà son identité en dehors, mais même quand il n'a pas le costume, il est quand même Batman. Ce qui est la base de Batman, ok. Mais il n'y a aucune scène en fait où il sort de ce truc-là, où il a une vie en dehors. Et alors c'est intéressant, c'était quelque chose qui n'était pas traité avant, puisque on le voyait toujours en mode Bruce Wayne, en train de faire quelque chose, d'aller à la pêche aux informations, ou en tout cas de se faire passer pour le millionnaire playboy, le milliardaire playboy. Et là, du coup, non, il est comme il est quand il a pas le masque, quand il a le masque, il vit dans sa grotte aussi, enfin dans sa grotte, dans son donjon, dans sa tour Wayne en plein milieu de Gotham. Voilà quoi, comme une chauve-souris hein, sous le toit. Et, et du coup, voilà, et puis au contact de Catwoman, etc. Mais ça, on l'avait déjà expliqué, je crois, dans l'autre truc. Il s'adoucit un petit peu, il a plus d'empathie. Et puis par rapport à ce qui se passe aux événements, justement, il a vu le reflet. Riddler était plus ou moins son reflet, c'était le même, la vengeance. Ben non, c'est pas bien, quelqu'un de masqué qui observe les gens, qui voilà et qui fait voilà. Il s'est vu et il a vu que c'était pas la bonne direction. Et il a aussi eu ce truc de peut-être il faudrait que je fasse un peu plus en tant que Bruce Wayne. Par rapport aux critiques qu'il a eues, soit de Madame le maire, soit de Selina Kyle, justement, qu'il faut qu'il fasse des choses en tant que Bruce Wayne. Donc ça, à mon avis, ça va être dans la suite et ça me dérange pas. Comme on a vu l'évolution, j'aime bien. J'aime bien cet aspect-là, justement, qu'au début, il voyait pas d'espoir, rien du tout, et puis finalement, ce qui est arrivé dans le film, ça l'a fait changer. Et le fait qu'il ait cet arc narratif-là, c'est très intéressant, justement, qu'il soit pas le même au début et à la fin du film. C'est vraiment pas mal. Et
Et du coup, voilà, bon, du coup, c'est la fin par contre par rapport à Batman. Si c'est Bruce Wayne, c'est bien qu'il évolue, mais Batman, pour moi, ça doit rester, je veux dire, même les gens normaux doivent craindre Batman. Ouais, c'est ça. Donc au début, j'aime bien justement, c'est la scène dans le métro quand il y a un gars qui va se faire agresser par tout un groupe de couillons et qu'il leur met la misère. Après, la personne voilà, qui s'est fait agresser, elle est là, ne me faites pas de mal. Oui, c'est bien, comme ça lui donnera pas des idées. Donc même les gens, j'ai un souci avec les gens qui regardent Batman comme un symbole justement d'espoir, des choses comme ça doit être une figure justement qui est toujours tapie dans l'ombre, etc. Et c'est pour ça que le début du film fonctionne tellement bien et au fur et à mesure on perd cette idée-là. Pourtant ils avaient vraiment annoncé la couleur dès le début et ça j'adorais. Et je vais en parler dans 2 secondes. Mais d'abord justement le fait d'avoir, comme j'ai dit, banalisé en fait Batman, où il est tout le temps là, il est tout le temps au milieu des gens, au milieu des policiers, même le truc un peu incohérent quoi. Et j'avais déjà dit, c'est quand il débarque sur la scène de crime, que Gordon il dit il est avec moi, il y a tout le monde qui le regarde, genre c'est l'autre taré, c'est Gordon, il a de nouveau ramené son copain taré là, faut qu'ils arrêtent les conneries. Et on se dit, dans le monde réel, ça se passerait peut-être pas comme ça, ce serait genre non, mais il n'y a pas moyen qu'ils viennent sur la scène de crime, les mecs il est déguisé en chauve-souris quoi, dégage. Et du coup, voilà, ça fait un peu bizarre, mais bon, dans l'ambiance, ce que j'aurais préféré, à la limite, c'est qu'il y ait moins de flics et que Batman rencontre Gordon justement plus tard, une fois que tout le cirque est passé et qu'ils observent, voilà. Et c'est plus l'idée qu'il y a après, et ça c'est super bien, c'est quand Batman trouve voilà, l'indice pour aller chercher la clé USB, il décode le cryptogramme, machin, et puis il débarque avec Gordon justement dans le garage sans tout le monde et tout ça. Donc ils font équipe tous les deux, mais dans l'ombre, pas à la lumière aux yeux de tous, et vivent le vice de procédure, quoi, au bout d'un moment. Et puis ils expliquent ça, genre, mais ils portent des gants, ouais, mais si tu veux, mais quand même, c'est pas... Voilà, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Et d'avoir banalisé justement Batman comme ça enlève justement le côté mystique et tout ça qu'on attend de voir chez Batman. Et à la fin, il est carrément à la lumière, c'est le symbole de l'espoir, et puis voilà quoi, le lever du soleil, la renaissance, et c'est genre... je sais pas, c'est genre ça va finir comme... c'est comme si en fait, après, on avait la série des années 60 quoi. C'est genre, dès qu'il y aura un problème, oh, tout le monde appelle Batman, et puis il arrive comme ça, et puis dans la série c'est comme ça. Il débarque en voiture avec Robin, et puis il marche parmi la population, tout le monde s'en fout, il y a personne qui est là genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est genre, ah tiens, voilà Batman et tout. Et où il est vraiment... il va aller il va danser en boîte de nuit ou des choses comme ça, enfin il est parmi la population. Et je trouve qu'il y avait cet aspect-là en fait, finalement à la fin de ce Batman-là. C'était un peu étrange et j'apprécie pas trop ça en fait. Après, ce que j'ai vraiment, encore une fois, des choses que j'ai bien aimées par rapport, c'est lié un peu à ça, mais c'était un aspect un peu positif. C'est-à-dire qu'au début, Batman, par rapport quand il arrive à la boîte de nuit du pingouin. D'ailleurs, en passant, Colin Farrell, j'en ai pas parlé non plus, mais super quoi. Le maquillage est génial et puis son jeu d'acteur, franchement, il est excellent. J'adore cette itération du pingouin, je trouve qu'elle est vraiment super et cohérente avec le reste. C'est-à-dire que c'est pas il est pas au top du top, c'est un peu un laquais au début et finalement il est dans le milieu et puis à la fin justement comme Falcon dégage et puis Maroni est déjà parti depuis longtemps, ça fait partie de l'histoire, mais voilà, en fait c'est lui qui va reprendre le crime organisé et puis donc ça c'est très intéressant. Ce qui est, comme ils annoncent voilà la mythologie de Batman avec les futurs ennemis de Batman, quoi, les classiques. J'aime bien que voilà, le Riddler il soit encore vivant ou il soit en prison. J'aime bien que le pingouin du coup ça va devenir le nouveau. Ça, on remplace, c'est ce qu'il y avait déjà dans la BD avec le long Halloween et tout ça, donc il s'y attache à fond. C'est la corruption, les policiers. Et Nolan l'avait fait aussi en fait. Au début c'est la corruption de Gotham et les gangsters, les criminels, les choses comme ça. Et en fait
ils cèdent la place aux monstres, aux freaks, aux ennemis de Batman haut en couleur. C'est déjà ce que Nolan faisait quand il parlait d'escalade à la fin de Batman Begins, du coup. C'est le fait même que Batman arrive et que ce soit un gars déguisé en chauve-souris, qui saute de toit en toit, etc. Eh ben, ça inspire d'autres personnes et pas dans le bon sens, quoi. Donc on a cette thématique qu'on retrouve encore ici. Et j'aime bien le côté formation de Batman dans ce film. Ça fait déjà 2 ans qu'il le fait, mais il n'est pas encore, c'est toujours pas, et même à la fin, c'est toujours pas le Batman parfait comme on se l'imagine, qui déchire tout. Et c'est pas mal, parce que ça peut être développé plus tard dans d'autres films. Mais on voit déjà, j'aime bien les petits indices du genre. Au début, enfin le truc assez ridicule, j'ai trouvé, ça m'a un peu étonné sur le coup, c'est il toque en Batman, Batman toque à une porte quoi. Il toque à une porte pour bonjour, tu sais qui je suis. Et puis ouais, alors laisse-moi rentrer en gros, je veux voir le pingouin. Et l'autre il fait non, alors bon, il leur pète la gueule et puis c'est fait quoi. Mais après il rentre comme ça, truc. Et puis on voit bien qu'il crée, et je pense, et il s'en rend compte au fur et à mesure qu'il crée du grabuge inutile finalement. Il est obligé de se battre et d'user ses forces inutilement justement parce qu'il croit que justement c'est ça le problème. Tu marches pas comme ça déguisé en chauve-souris et voilà. Et ça c'était pas justement cohérent avec les 25 premières minutes. Après, il revient en Bruce Wayne, tu sais qui je suis, et puis c'est le même, si le mec il a pas deviné que c'était Batman, tant pis pour lui quoi. En gros, il le laisse rentrer, mais c'est marrant parce que il comprend que la réaction n'est pas la même. Parce que là, quand il arrive en Batman, c'était genre va te faire foutre, et là, quand il arrive en Bruce Wayne, c'est genre hey, le playboy et tout, la classe, viens rentre et tout dans la boîte. Donc ça il apprend. Et la fois d'après, la dernière fois, il est ni en Bruce Wayne ni en Batman, mais il est déjà, il est Bruce Wayne, mais il est grimé déjà, etc. Mais il n'a pas le costume et tout. Et là, il toque la troisième fois, le gars il sort, et là, il rentre discrètement derrière comme un ninja. Qui est beaucoup, et ça y est en fait. Et du coup, on voit l'évolution et on voit la prise de conscience par rapport justement au fait qu'il doit faire les choses plus discrètement et pas juste débarquer comme un coq et tout. C'est moi la vengeance. Du coup, qui doit faire beaucoup plus peur aux criminels. Et ça, du coup, ça, j'ai bien aimé. Ça, c'était super intéressant. Mais comme dit, comme il est tout le temps... pendant le reste du film, il débarque tout le temps, genre, hey, cool, c'est un peu dérangeant. Mais il apprend, j'imagine que c'est ça, en fait, c'est voulu dans le film, on nous montre qu'il apprend, en fait, de ses erreurs, qu'il devient, au fur et à mesure, meilleur. Par exemple, à la fin, quand il se bat contre tous les gars, eh ben, on se rend compte que voilà, quand il apparaît, quand il a l'effet de surprise, c'est mieux. Quand on le voit descendre et tout, et il se fait 5 gars à la suite. Mais après, quand débarquer donc dans cette arène là sur la plateforme, il s'en fait 4-5 de suite, et ça c'est la classe. Mais après, dès qu'il est là, il voit que l'effet de surprise ne marche plus. Après, il est en grande difficulté, là, il risque de tomber, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il y a des bonbonnes de gaz, ça doit être pour faire les effets de fumée et tout ça. Et en fait, il fait exploser le truc, ça fait de la fumée, les gars le voient plus, et après, c'est bon. Batman sort de l'ombre, sort de la fumée, et c'est comme ça qu'il attaque les gars. Et je me dis, en fait, du coup, ça, c'est la formation. Et dans le prochain film, je le vois bien, de nouveau, le classique Batman, avoir ces trucs de fumée, disparaître comme ça, ou apparaître nulle part et tout, ce qu'il n'y a pas assez ici. C'est pareil, quand il se retrouve, la même chose, quand il se retrouve chez les policiers, la bombe a explosé, alors dans sa gueule, il y a quand même une bombe du C4 qui lui explose, mais genre dans sa gueule, il a juste le temps de mettre son bras, normalement il est mort. Bref, il est sonné, et ils l'ont emmené genre au QG, au commissariat, et il y a tous les mecs autour, ils sont dans une petite cellule, il y a 30 mecs autour de lui, 30 flics, il y a juste Gordon qui est là, et quand il reprend ses consciences, c'est seulement à ce moment-là qu'il y a un mec qui fait tiens, on va regarder qui c'est, et puis ça il se réveille, et puis bam bam bam, et puis après il y a toute la scène avec Gordon où il le fait s'enfuir. Et
bah, comment ça se fait qu'ils lui ont pas direct enlevé, enfin, quand ils l'ont trouvé, genre inconscient, le premier flic qui le trouve, c'est genre, hé, oh, c'est qui maintenant? D'accord? Parce qu'on voit qu'il l'aime pas, qu'il le traite de monstre et de taré ou de trucs comme ça. Et genre, bah, c'était le moment de lui enlever le masque. Ils ont eu je sais pas combien de fois l'occasion et ça n'a pas été fait. Donc là, le petit problème de cohérence. Après, j'ai bien aimé le coup de Batman et Gordon qui discutent comme ça, seul à seul, et puis qui pètent la gueule à Gordon pour faire genre, voilà, ils sont pas potes et puis pour s'enfuir quand Gordon lui glisse les clés. Ça, c'est bien vu. Par contre, j'ai toujours un souci avec Batman qui court, quoi. Et ça faisait vraiment Zorro, quoi. Mais bon, à part ça, voilà. Sinon, le coup du grappin, là, qui est attaché au bras, ça, j'ai bien aimé. Donc ça passe super bien. La scène de poursuite de la Batmobile est vraiment excellente. Encore une fois, la photographie et puis on va dire la mise en scène. La mise en scène avec la voiture est excellente. Après, je dirais pas que c'est la plus grande course-poursuite ou la meilleure scène de course-poursuite d'un Batman, parce que il y a du lourd quand même avec The Dark Knight, Batman Begins même, ou même la fin de Dark Knight Rises. Il y a toujours eu des bonnes scènes de course-poursuite dans les Batman, même dans Batman v Superman, c'est pareil avec la Batmobile. Il envoie du lourd. Donc ça, c'est classe. L'allumage de la Batmobile est super, super cool et la manière dont il s'avance un petit peu pour faire genre, hé, genre vas-y, cours, je te laisse un peu d'avance. Après, c'est pas super cohérent parce que s'il voulait l'arrêter, il l'aurait arrêté, il aurait pu l'arrêter bien avant, mais c'est genre, je te laisse prendre de l'avance. Et le gars, du coup, le pingouin a le temps de prendre sa voiture et de se barrer pour avoir une grosse course-poursuite. Donc c'est cool, mais c'est pas très cohérent. Et c'est pareil, en ayant revu du coup le film, je confirme, je confirme, j'ai bien aimé la manière dont les énigmes sont faites pour amener Batman à comprendre, aller d'une énigme à l'autre et que ça révèle à chaque fois quelque chose sur Gotham City au fur et à mesure. Après, j'ai bien aimé le côté énigme, mais le plus grand détective du monde, finalement, les énigmes étaient assez certaines. Certaines étaient assez faciles à trouver. C'était pas non plus. Enfin, je veux dire, faut réfléchir un petit peu. Mais que Batman soit le seul à les décoder, ça m'étonne un peu. En tout cas, elles n'étaient pas faites pour être un genre. Indéchiffrable quoi. C'était fait pour que il puisse trouver, etc. Mais c'était pas mal. Je veux pas critiquer parce que je trouve que ça va bien. Le scénario est très, très sympa à ce niveau-là et que ça permet de découvrir quelque chose sur Gotham à chaque fois. Par contre, encore, je confirme du coup, hein, j'ai évoqué ça dans la première critique, c'est l'idée euh, le syndrome d'Indiana Jones quoi. Je l'avais déjà évoqué et là je confirme l'ayant revu le film. Si Batman ne résout pas les énigmes et ne fait rien du film, le Riddler il fait la même chose. Et en gros, il ferait et tous les meurtres, il pourrait les faire, les mêmes. Il sait déjà qui est qui, il connaît déjà Falcon et tout ça. Il avait 100 fois l'occasion sûrement de tuer Falcon d'une certaine manière, et puis il explique comme quoi non, il fallait que ce soit Batman qui le mette à la lumière pour que lui puisse l'exécuter avec son fusil sniper, alors que ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. Non, bah apparemment, voilà, parce que Falcon était terré dans le club et que jamais le Riddler n'aurait pu rentrer dans le club pour aller chercher Falcon. Et du coup, voilà. C'est un peu bizarre. C'est un peu étrange. N'empêche que il aurait pu faire complètement la même chose. Pareil, faire péter toutes les bombes. Personne s'en est rendu compte. C'était un peu, voilà, bizarre que il ait besoin de l'aide de Batman, c'était juste pour faire sortir Falcon. Mais tout ça pour ça, c'est un peu. Voilà, il aurait pu trouver un autre moyen. Mais j'ai bien aimé que la scène d'interrogatoire, justement, où on a l'impression qu'en fait, le Riddler, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a l'impression que le Riddler connaît l'identité en fait de Batman à un moment. Et que c'est genre, il sait qui il est, etc. Et en fait, pendant la scène d'interrogatoire, j'ai trouvé ça génial. C'est que il commence par Bruce Wayne, à un moment, il commence à faire. Et après, pour dire, ah, on l'a raté celui-là, hein, mais on l'aura la prochaine fois. C'est le seul qu'on a raté. Et là, Batman, il a juste le petit regard, genre, il vient de comprendre qu'en fait, non, l'autre, il est pas, il sait pas, il connaît pas son identité.
Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa, ce petit revirement en fait. Et juste avant, en fait, le Riddler qui disait mais tu es beaucoup moins intelligent que je ne le pensais. Et en fait, c'est super ironique parce que en fait, le Riddler est moins intelligent que nous on le pensait aussi par rapport à voilà, il n'a pas découvert l'identité de Batman quoi. Et alors ça, c'était super, ça j'ai adoré. Paul Dano, j'ai bien aimé aussi. Après, je sais pas encore une fois si c'était le doublage ou quelque chose comme ça. Il y a des choses qui marchaient peut-être un peu moins bien, mais je trouvais que c'était un méchant super intéressant et plutôt bien fait. Et puis bon, les motivations, on les comprend. Après, c'est dans l'exécution. Il fallait que ce soit avec des énigmes, des trucs comme ça. C'est un peu moins cohérent. Euh, mais j'ai bien aimé, encore une fois, la construction du film, de dévoiler les secrets de Gotham à travers les énigmes. Voilà. C'était un peu la récompense à chaque fois qu'il trouvait une énigme. Et qu'il pensait qu'il faisait équipe avec Batman. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont vachement cool. Et parmi ce que j'ai vraiment adoré et préféré, et c'est peut-être pour ça que finalement après j'étais un peu déçu, surtout à la fin, c'est les 25 premières minutes, c'était bon quoi. Pour moi c'était genre waouh la folie. Déjà la scène d'ouverture avec justement le Riddler en fait qui observe la famille, ça pourrait être la famille Wayne. Et il y a tout le temps un parallèle qui est fait de toute façon avec les enfants, les petits garçons qui perdent leur famille, etc. Que ce soit l'orphelin Riddler, que ce soit Bruce du coup. Et justement là on a cet aspect-là qui est remis en avant, où le fils et la femme, du coup, ils sont là avec le père dans la maison pendant que l'autre les observe. Après, ils partent à Halloween et lui va aller tuer le père. Et c'est le premier meurtre. Et la manière dont c'est filmé et tout, super thriller, c'est limite film d'horreur, avec le tueur qui est tapis dans l'ombre, voilà, c'est super bien réalisé, c'est génial, l'ambiance est là, le meurtre il est violent, c'est super sombre, et du coup on est directement dedans, et la musique, encore une fois, la photographie, il y a tout qui est nickel. Et après ils enchaînent sur le thème de Batman du coup, et puis Gotham City, on nous présente Gotham City, les bas-fonds, et là le truc qui m'a fait super plaisir, et du coup je me suis dit wow, ça y est, ça va être la folie, c'est la narration. J'adore j'adore le côté narration de Batman, c'est ce qu'il y a dans la BD et ça fonctionne super bien, j'adore ça dans la bande dessinée, et ils l'ont jamais fait dans un film, le côté de narration. Et là, on voit qu'il tient un petit journal, justement, année 2, etc. Mais quand il commence, on montre la rue, il fait genre il pleut, il fait noir, c'est sale, et puis il est là avec la cagoule, et déjà, en fait, limite le costume dans le sac et tout ça, prêt à... Et je suis au milieu des criminels, les criminels n'attendent que ça, etc. Et en fait, la manière dont c'est monté, dont c'est filmé, c'est pur Batman, et c'est génial. Et l'aspect justement, et c'est pour ça, après c'est bizarre parce que ça se retrouve beaucoup moins dans le reste du film, c'est les criminels, ça fait 2 ans qu'il fait ça, le pas de signal, c'est pas seulement pour l'appeler un appel, c'est un avertissement pour tous ceux qui sont là. Et on voit que les criminels, et ça c'était déjà dans Dark Knight, au début de Dark Knight, c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est les criminels, ils voient le bas de signal, il se passe là, c'est les mêmes genres de scènes. Ils sont sur le point de faire un truc, et puis ils voient le bas de signal, ils font ah non, peut-être pas ce soir, ou alors... Et là ils ont rajouté le truc du coup où les criminels ils voient le bat de signal et d'un coup c'est genre il y a peut-être Batman quelque part juste autour, voilà, il peut débarquer n'importe où et ils savent pas en fait si ça va leur tomber sur eux ce soir ou sur quelqu'un d'autre. Et ça j'ai trouvé génial, et on les voit regarder dans les zones d'ombre et essayer de voir est-ce qu'il va sortir de là, où est-ce qu'il est. Et ça, j'ai trouvé vraiment génial, c'est ce qui fonctionne le mieux. Sauf que après, du coup, justement, on est là, ils pensent que je suis tapis dans le noir. Ils ignorent si je suis là ou pas, ou des trucs comme ça. Oui, 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 et puis ils ont peur, oui, oui, oui. Sauf que après, en fait, finalement, quand ils débarquent là dans le métro, c'est là où il était, finalement. Et on l'entend arriver, tom, tom. Alors ça, c'est classe. Sauf que après, finalement, il se présente genre un peu comme un cop. Et finalement, on se rend compte que bah, tout le groupe de couillons là, qui s'amusent à taper les gens juste pour le plaisir, ils ont pas du tout peur de lui, quoi. Ils s'attaquent à lui. Et après, bon, c'est seulement une fois qu'il a mis la misère, mais qu'il s'est pris aussi pas mal de coups. Donc en fait, non. Directement, ils contredisent ce qu'ils viennent de montrer. Genre, les criminels, ils ont peur que lui, il soit là et qu'il surgisse. Ceux-là, ils n'ont pas eu peur du tout, quoi. Et en fait, pareil, quand ils se pointent chez le pingouin, c'est pareil, toc toc toc, tu sais qui je suis. Bah ouais, il s'est quitté et en fait, il en a rien à foutre, donc ils ont besoin encore de se prendre un point dans la gueule. Et quand ils débarquent
boîte de nuit, il y a plein de mecs qui lui sautent dessus, qui lui tirent dessus, et ils en ont rien à péter, quoi. Parce que le pingouin, il arrive, il fait « c'est bon, arrête de foutre le bordel dans ma boîte de nuit, viens, on va discuter, quoi. » Et c'est ça qui, du coup, c'est pas assez Batman. Et j'espère qu'ils vont faire ça davantage dans le suivant, quoi. Voilà, mais sinon c'était ça qui était génial, c'était la narration. Moi c'était les 25 premières minutes, le côté voilà, ils savent que je suis tapis dans l'ombre, enfin ils savent pas si je suis là ou pas, et puis finalement on voit les criminels qui sont apeurés, quoi. Mais c'est dommage parce que ça se contredit après, où il y a personne qui est impressionné quand Batman est là, quoi. Tout le monde lui saute dessus, tout le monde lui tire dessus, ils sont juste là, mais il est fou, il est con, c'est un taré, etc. Enfin bref. Et puis voilà, je crois que je suis revenu voilà, sur les points un peu spoiler. L'apparition du Joker à la fin, j'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire ici. C'était enfin comme si je me suis dit, ils peuvent pas s'en empêcher. Tu peux pas le garder carrément pour la suite et pas l'évoquer. Voilà, fini avec Edward Ashton, Riddler là-dessus. Et pareil, je comprends pas pourquoi le Riddler il est dégoûté. Il est dégoûté. Quoi, parce que la mère n'est. Juste, il avait prévu de tuer Madame le maire. La mère n'est pas morte. Et genre, comme si tout son plan avait raté. Alors qu'il a tout réussi. Il a. Gotham est noyé. C'est la merde et tout ça. Il a tué plein de gens. Voilà, mais il a juste pas eu. Voilà, Bruce Wayne et la mère. Bon, c'est pas si grave que ça. Donc là c'était aussi un peu bizarre et voilà, et la scène avec le Joker pas du tout utile, ça fait sourire parce qu'on est là, ah, c'est le Joker, un truc comme ça, et on voit le côté genre on aime bien tous les deux faire des énigmes et puis on peut devenir copains, donc bon, ça annonce peut-être du bon, c'est plutôt pas mal. C'était pas forcément nécessaire, ça rallongeait encore une fois pour pas grand chose. Ou alors mettez-la dans le générique, après le générique, mais dans le film ça servait pas à grand chose. Selina Kyle, j'ai beaucoup aimé, voilà la relation avec Batman, ça je l'ai déjà dit. Euh, Peut-être le truc de trop avec toute l'histoire avec Falcon, c'était peut-être pas nécessaire de l'inclure dedans, mais on va dire que honnêtement ça fonctionne un peu. Après bon, Falcon il est responsable de la mort des Wayne, peut-être. Il est responsable de la mort de la mère de Selina, du coup ça fait un peu beaucoup, et il est responsable de tout, finalement c'est le grand méchant, et peut-être qu'ils lui ont mis un peu trop de trucs finalement pour le rendre méchant. Mais sinon bon, c'est pas si terrible que ça. C'était pas mal fait. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour pour The Batman, du coup, sur les éléments un peu plus spoiler. Et je m'arrête là, du coup. J'ai quand même bien aimé le film, même si j'ai beaucoup de réserves sur certains points. Je pense que beaucoup de choses où je me dis, ah, c'est un peu bizarre, ils auraient pu faire ça différemment, ce sera peut-être exploré dans les suites éventuellement. Et donc, j'ai quand même hâte de savoir où ça va. Voilà, avec un meilleur costume, et puis un Batman tapis dans l'ombre, et puis voilà, des choses comme ça, ce serait peut-être un peu mieux. Qu'ils essayent d'être un peu moins réalistes, et puis de s'amuser un peu plus avec le personnage, et puis sa mythologie, quoi. Voilà, donc c'est tout pour le retour un peu spoiler sur Batman. Allez le voir, je sais pas si je vais aller le voir une troisième fois. Il y a quand même des scènes qui sont vraiment chouettes, l'ambiance j'adore quand même, mais après on trouve le temps long, et puis ce côté un peu justement, bah, une fois qu'on sait où ça va, il y a moins la surprise, et puis on se rend compte un peu des petits trucs genre le syndrome Indiana Jones, ou peu importe ce que Batman fait, ça aurait servi à rien, ça aurait rien changé puisque le plan du Riddler finit quand même au bout, quoi. Mais sinon, on passe un bon moment quand même. Encore une fois, tout est sur l'ambiance, la musique, la photographie. Les scènes d'action sont quand même très réussies. Des petits problèmes de longueur et de cohérence. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye.